Alors, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens pour une vidéo où je vais vraiment parler, je crois que si vous regardez ma vidéo précédente, je parlais un peu de toutes les émotions et de tous les facteurs qui ont un peu causé, on va dire, qui m'ont fatiguée dans ma relation avec mon mari pendant ma grossesse. Et je veux partager avec vous, en fait, toutes ces émotions-là qu'il faut bannir. Il faut vraiment les bannir de notre cœur. Alors, la première que j'ai identifiée et qui a vraiment dominé sur ma vie, qui m'a fait vraiment beaucoup de mal par le passé, c'est le sentiment de peur. Donc, c'est l'émotion où tu as peur de tout. Tu as peur du lendemain. Tu as peur, en fait, de faire des mauvais choix. Tu as peur que tes enfants soient cognés sur la route ou un truc comme ça. Enfin, plein de mauvais sentiments. Et pendant ma grossesse, c'est quelque chose qui a été exacerbé. C'était un sentiment que je n'avais plus, alors que je ne ressentais plus, je n'avais plus la peur dans mon cœur. Mais pendant cette période-là, c'était la période un peu difficile où j'avais peur de tout. J'avais peur de mourir, j'avais peur de perdre mon enfant, j'avais peur de faire... Enfin, vous imaginez même pas toutes les peurs en fait qui traversaient mon esprit. Et j'ai compris en fait que c'était des choses qui ne venaient pas de moi et que c'était de l'ennemi. Donc l'ennemi qui est le diable. Donc il vient, il nous attaque dans les pensées et tout ça. Mais en dehors de ça, c'est que moi-même j'avais laissé une porte ouverte. Pourquoi? Parce que j'avais même permis même que cette peur-là puisse exister en moi. J'ai accepté juste une seule fois une pensée de me dire, ah oui, c'est possible en fait que quand ta fille va partir à l'école, il peut arriver un incident, par exemple. Et je me suis dit, c'est vrai. Et c'est là où vraiment c'est une grâce en fait d'avoir la parole de Dieu. C'est que le Seigneur m'avait fait comprendre que la grâce m'accompagnait tous les jours de ma vie. Et penser avec la peur, c'est comme si j'étais en train de dire que en fait cette grâce était annulée dans ma vie en fait. Et donc ça m'a permis, j'ai vraiment essayé de me rappeler de cette parole-là, de toujours la ressasser dans mon cœur pour éviter d'avoir la peur dans le cœur. Ça, c'est la première et mauvaise émotion. La deuxième que j'ai vécue, c'était c'est la c'est l'amertume. L'amertume, c'est le fait accumuler des frustrations dans son cœur et de réagir et de faire tout en fonction de ces choses-là. Par exemple, quand on dit oui, que ce que tu m'as dit, ça m'a fait mal, c'est de la rancune en fait. L'amertume, c'est de la rancune couplée avec un mauvais comportement vis-à-vis de la personne qui est en face. Et j'avais commencé à développer ça en fait. J'avais vraiment développé ça. C'était pénible. Donc à chaque fois que quelqu'un me faisait quelque chose, j'avais dans le cœur vraiment de me dire mais pourquoi la personne l'a fait? C'est que voilà, je commence à analyser et je garde en fait dans mon cœur ça dans un coin, même si ça paraît tout petit là. Je me dis oui, c'est vrai, je le disais hein, que je te pardonne et tout, mais dans mon cœur, je le gardais quand même. Parce que comment je fais pour savoir que je le gardais? C'est que à chaque fois que on devait avoir il y a un même événement qui se passait de ce genre-là, je me rappelais de ça et je rappelais ça à la personne. Ah oui, je te souviens, oui, quand tu avais fait ça, c'est exactement le même comportement que tu es en train d'avoir. Là, c'est la preuve qu'il y avait l'amertume et la rancœur qui avaient commencé à s'installer dans mon cœur. Donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai demandé au Seigneur de vraiment m'aider, en fait, à avoir son pardon. Parce que le pardon des hommes, c'est pas le pardon de Dieu. C'est ce qu'on oublie des fois. Quand on dit je pardonne, mais je n'oublie pas. Le pardon oublie, il efface, il ôte le péché. Donc, j'avais besoin de vraiment être un peu plus tolérante et de me dire que, il fallait persévérer en fait dans mon pardon et dans l'amour que j'avais pour les autres. Donc ça, j'ai dû travailler dessus. Par la grâce de Dieu, je me rends compte que oui, c'est vrai que c'est pendant la grossesse, mais c'est des choses que les gens vivent en général. Le pardon, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Les gens pensent en général qu'ils pardonnent, mais en fait, ils ne pardonnent pas. Le pardon est de Dieu. Le pardon est vraiment de Dieu. Il m'a fallu vraiment savoir ce que c'était au travers de la parole de la Bible pour comprendre comment sortir du manque de pardon, de l'amertume et de la rancœur. Des fois, tu peux penser juste parce que tu as oublié la personne, juste parce que tu l'as mis dans un coin de ta tête, tu penses que tu as pardonné. En fait, non, tu n'as pas pardonné. Des fois, tu peux voir cette personne-là et
Tu peux, genre, l'indifférence même là, c'est la preuve que tu n'as pas oublié. Parce que normalement, on est censé être rempli d'amour. Donc, si tu es indifférent face à l'attitude ou bien à une personne qui t'avait blessé par le passé, il faut te dire qu'il y a encore de l'amertume dans ton cœur. Et moi, je l'ai vécu avec certains de mes ex où quand je les voyais, je me disais, bon, enfin, franchement, il me dit rien. Mais au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à mettre en moi de la compassion. Donc, j'ai commencé à me dire, ah tiens, lui, peut-être qu'il a besoin d'aide, que s'il réagissait comme ça avec moi, c'est juste parce que il ne savait pas comment aimer, il ne savait pas comment agir et tout. Donc, ça fait toute la différence. Le pardon des hommes est différent du pardon de Dieu. Ça, c'est un point à noter. La troisième chose, par contre, que je n'ai pas ressenti, mais qui fait partie, en fait, vraiment de l'ennemi de nos âmes, c'est l'envie. L'envie, en fait, ça te fait sortir de ta zone, dans ton couloir. Ça te fait sortir de ton couloir. Donc, envie et convoitise, hein, c'est la même chose. Enfin, je mets dans le même lot. Envier, en fait, c'est vouloir ce que l'autre a, alors que tu n'es pas l'autre personne. Ça te fait perdre, en fait, comme on dit, ton territoire. Là où le Seigneur t'a appelé, ou bien là où tu es censé être, là où ton destin doit être s'accomplir, c'est sur une route bien précise. Mais quand tu décides de sortir de là, en regardant les autres, en disant, ah oui, lui, c'est vrai, il fait bien ça, donc pourquoi je ne ferais pas la même chose? Ah, il a du succès dans ça, donc je vais faire la même chose. En développant, en fait, une sorte de rivalité dans le cœur, c'est compliqué. Moi, enfin, je l'ai pas vraiment expérimenté en tant que tel, mais ce que j'ai vécu, c'est plus de me dire, ah, les gens font ça, ça me fait mal parce qu'on est en train de courir, on fait par exemple la même chose, et je me dis, ah, il fait peut-être mieux que moi. C'est vraiment me sentir un peu inférieure. Et j'ai compris qu'en fait, ça n'avait rien à voir. Un jour, mon mari m'a fait la remarque. Il dit, tu peux avoir que comment, par exemple, quand vous partez à Trècheville, il y a là les magasins de tissus. Mais chacun a sa clientèle. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a la place pour tout le monde. Il y a vraiment la place pour tout le monde. Cet esprit de concurrence, de vaine-gloire, d'envie, de convoitise et de jalousie ne devrait même pas naître parce que chacun a sa grâce. Aujourd'hui, il y a combien de femmes qui font Attiqué Poisson et elles toutes elles ont leur clientèle. Donc, l'essentiel, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut courir dans son couloir et puis faire les choses de manière excellente selon ce que tu as reçu de ton don, de tout ce que tu as comme talent. Et donc, ça, c'est vraiment important. En tout cas, pendant cette période-là, j'ai eu vraiment à me poser des questions, à me dire, par exemple, est-ce que je devais continuer à faire l'entreprise que j'avais commencé à faire, ma petite entreprise et tout. Je me suis dit, est-ce que je devais continuer à le faire? Est-ce que ça vaut la peine? J'ai failli me décourager. Et je me suis dit, non, enfin, les raisons pour lesquelles je me décourage, c'est lesquelles? Oui, enfin, c'est un produit, enfin, parce que oui, je suis dans la commercialisation de produits. C'est un produit peut-être qui a été déjà vu et revu et revu. Qu'est-ce que toi, tu vas apporter de plus? Alors que en fait, il est totalement différent des autres. En fait, ce que je propose est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Le dernier ennemi que j'ai identifié et qui a beaucoup et longtemps agi dans ma vie, c'est lequel? C'est la timidité. On a l'impression que c'est un trait de caractère, alors que non, en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La timidité, en fait, tue tous tes dons. Ça tue, ça te, ça te fait perdre, en fait, tes moyens, alors que tu as l'assurance quand même. Tu dois avoir une certaine assurance. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit, je crois que c'est Paul, enfin, je crois pas, c'est Paul qui disait à Timothée que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit d'audace. Et l'audace, en fait, et d'amour. L'audace, en fait, c'est ta capacité à faire les choses, même quand elles paraissent un peu folles. Tu es audacieux, aller parler à des personnes que tu ne connais pas. Ça, c'est des choses que je ne pouvais même pas faire. Me tenir même devant une caméra comme je suis en train de le faire aujourd'hui, je pense que je n'aurais jamais pu le faire. Et j'ai dû tuer cette timidité-là en moi. Et ça venait d'un mauvais sentiment de me dire que je ne suis pas forcément bien, que je n'ai pas mon mot à dire. Et même quand j'étais à l'école, ou même quand je savais certaines choses, je me taisais parce que je me disais qu'il ne fallait pas que je parle. Ça fait que j'étais réservée, très, 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 très réservée. Et ça me donnait aussi l'image de quelqu'un qui était snob, mais très snob, parce que je n'arrivais pas à parler. Quand je commençais à parler à une personne, euh, j'avais toujours le sentiment d'être inférieure à elle.
c'était vraiment assez spécial. Bref, et vous pouvez voir un peu, j'ai une vidéo en fait qui parle de comment détecter l'orgueil et ça fait partie de ça, hein, c'est la même chose. Donc j'ai développé en même temps de l'orgueil et tout masqué derrière la timidité, bref. Et donc vraiment pour sortir de là, j'ai dû vraiment comprendre que j'étais une personne qui était aimée, une personne qui avait une destinée, une personne qui courait dans son couloir et que je n'avais pas à avoir peur de parler, je n'avais pas à avoir peur de dire ce que je pense. Ce n'est pas ne pas être à sa place ou bien être trop bavard, mais c'est juste pouvoir exprimer ce qu'on ressent simplement quand on le demande. Même quand on me posait une question, pour le dire, c'était compliqué. Et jusqu'à présent, même encore, j'ai encore besoin d'apprendre à bien communiquer parce que c'est quelque chose qui est perfectible, hein. Comme on le sait, toute chose est perfectible dans la vie de chacun. Mais je dois encore travailler pour mieux apprendre à communiquer avec les autres. Donc voilà. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est des points qui paraissent anodins en général parce qu'on se dit, bon oui, c'est vrai, on le vit, surtout la peur. On se dit, oui, ouais, voici mes peurs, voici mes phobies et tout. Mais c'est des choses qui nous empêchent de vivre pleinement la joie, la paix, la grâce en fait. Et c'est des choses qu'il faut vraiment bannir et tuer, totalement tuer de nos vies. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez plus d'éclaircies, en tout cas, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Vous pouvez écrire, laisser des commentaires, dire si vous avez aimé la vidéo ou pas. Et voilà, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.